Bonjour à tous les auditeurs d'Israël Torah. Alors, est-ce que Hachem existe? Je vous répondrai avec une histoire vraie qui a eu lieu il y a un peu plus de 200 ans en Russie, où il y avait un jour un homme, un grand Richard comme ça, qui passait dans une province, et le cocher lui dit, vous savez, ici vivent maintenant des juifs qui étudient la Torah et qui sont très sages, qui ont beaucoup de connaissances. Alors il dit, ah bon? Et quand il passe dans la rue, il voit un enfant. Il lui dit, et lui évidemment qui était complètement athée ou en tout cas anti-religieux, il appelle cet enfant et lui dit, dis-moi, tu vois cette pièce-là? Et il lui montre une pièce d'or qui avait énormément de valeur à l'époque. Il lui dit, tu sais, si tu me montres Dieu, alors je te la donne. Alors l'enfant ne se demande pas, il dit oui, est-ce que je peux utiliser, on peut utiliser votre carrosse? Il lui dit oui. Et il dit voilà, alors prenez tel chemin, tel chemin, tel chemin. Il était étonné et le cocher donc fait exactement, suit ses recommandations et ils arrivent et ils montent tout en haut d'une montagne. Et à ce moment-là, le petit lui dit, non voilà, je vais te montrer Dieu maintenant, tu peux descendre. Alors le riche est étonné, il descend. Et là, l'enfant se met devant, tout au bord, sur la crête de tout en haut de la montagne, et il lui dit, regarde, maintenant dis-moi où est-ce que tu ne vois pas Dieu. Et effectivement, devant ce paysage magnifique, devant cette étendue extraordinaire, devant cette sagesse de toute la nature, donc ce riche-là n'a pu que baisser la tête. Entre guillemets, cet enfant est devenu après l'Admour Hazaken, le Baal HaTanya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, une personne qui pense qu'il n'y aurait pas de Dieu, c'est uniquement parce qu'il n'a pas eu la chance ou l'occasion de réfléchir à cela. Mais aujourd'hui, quel que soit le domaine que vous prenez, que ce soit au niveau de la science, au niveau de l'astronomie, au niveau de l'astrophysique, au niveau de la philosophie, au niveau n'importe quel domaine, vous pouvez le prendre. Mais si vous le poussez à fond, quand je dis à fond, c'est pas au niveau de l'expérimental, au-delà de cela, dans les grands professeurs, etc., vous allez voir que tous vous disent qu'il y a une force créatrice dans ce monde, qu'il y a une sagesse suprême dans ce monde. La question va être comment est-ce que je vais l'appeler? Et c'est là que tout se joue en fait, puisque si j'appelle ça Dieu, ça veut dire qu'il va falloir que je sois religieux. Or la personne a très souvent n'a pas envie d'être religieux. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas envie, entre guillemets? C'est parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Mais en tout cas, il n'a pas envie d'avoir de contraintes. Donc mieux vaut rester athée pour ne pas être soumis maintenant à certaines contraintes. Cependant, en étant athée, il devra également être soumis à énormément de contraintes sans qu'il le voie. En tout cas, si l'homme prenait un petit moment de réflexion chaque jour, en réfléchissant dans tout ce qui l'entoure, d'où vient cet arbre? D'où vient maintenant ce nuage? D'où vient? Alors, on va l'expliquer scientifiquement, on va pouvoir expliquer chaque chose, d'accord? Mais il va falloir remonter à l'origine. Donc, je peux expliquer, bien que ce soit pour moi, personnellement, un miracle total, que une graine qui va se putrifier puisse ensuite repousser et faire un arbre qui va être d'une puissance, d'une force, d'une durabilité et d'une solidité extraordinaire. C'est quelque chose de fou quand on pense qu'on est venu là-dessus. Mais certains me diront, mais non, mais ça c'est naturel. C'est naturel. Il faut comprendre que pour le juif, il n'y a pas de nature. Il n'y a pas de nature. Il n'y a que des miracles auxquels nous nous sommes habitués. Mais quand on voit une larve toute moche et que de là sort un papillon resplendissant avec des couleurs fluo, alors quelqu'un à qui on n'a pas appris à voir maintenant le créateur dans cela, alors il ne pourra jamais s'émerveiller de la nature, il ne pourra jamais être dans la fascination de voir combien ce monde est magnifique, combien il a été fasciné, il a été façonné avec une sagesse extraordinaire. Mais celui qui sait mettre ces lunettes-là, alors même s'il observe les mêmes phénomènes, et qu'on peut les expliquer tout à fait scientifiquement, mais il va comprendre qu'il y a quelque chose de derrière. Il y a quelque chose, il y a un créateur. Aujourd'hui, dire qu'il n'y a pas de Dieu, ça serait la même chose que de dire
quand je vois une BMW toute neuve, flamboyante, qui sort du garage, de dire que voilà, tu sais, cette voiture-là, elle a été créée par hasard. Comment ça par hasard? Oui, il y a un souffle qui est rentré dans la voiture, il y a du vent qui est rentré, les pièces se sont assemblées et ça a fait cette BMW. Tout le monde hurlerait de rire. Tout le monde dirait, mais comment tu peux dire une chose pareille? Et pourtant on dit la même chose. La personne qui ne voit pas dans la création du monde, dans le corps humain, qui est encore 1000 fois ou 1 milliard de fois plus complexe que n'importe quelle voiture, et qui pense que ça serait naturel, et que tout s'est fait naturel, ça veut dire qu'il n'a tout simplement soit pas réfléchi, soit pas pris le temps de réfléchir, soit qu'il ne veut pas admettre certaines choses, mais à ce moment-là, ça vaut peut-être la peine de réfléchir. Pourquoi? Parce que tout va dépendre de cette question. Et si maintenant je comprends qu'il y a un créateur, alors peut-être que ça vaut la peine d'aller voir quel est mon rôle dans ce monde-ci. Pourquoi est-ce qu'il m'a créé? C'est quand même la chose la plus fondamentale, savoir pourquoi je vis et quel est mon rôle. Et je vous garantis, nous ne sommes pas venus pour manger, boire, dormir et mourir. Il y a quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand, beaucoup plus kiffant dans ce monde que tout cela. Bezrat Hashem, si chacun prend un petit moment de réflexion, vous allez voir que Hashem lui montrera également où il se trouve. Amen, Kenyaratson.